Philia Haven, avant tout, c'est l'histoire d'une femme, Belinda, la fondatrice de l'association. Elle est arrivée en Belgique il y a 46 ans, 47 ans, à l'âge de 1 an. C'est une réfugiée congolaise. Il y a quelques années, elle est retournée au pays pour voir comment ça se passait dans la région du Bas-Congo, d'où vient sa maman. Et elle a vu la réalité du Bas-Congo. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que très souvent, pas tout le temps, mais très souvent, les ONG, elles sont surtout dans des zones où il y a énormément de monde pour avoir une efficacité plus importante. Et les zones un peu plus reculées, elles, sont un peu abandonnées. Et là où elle est allée, ce sont des villages. Et elle a décidé de rendre ce qu'elle avait reçu ici en Belgique. Donc c'est comme ça que l'association est née. Avec 2 amis à elles, elles ont fondé l'association. Alors qu'est-ce que nous faisons? On s'occupe en priorité des orphelins et des enfants des rues, mais également des jeunes mamans mineures célibataires, qui est un fléau qui, bon, ça avait baissé avant la crise Covid, mais ça a remonté et on parle de gamines qui ont entre 10 et 14 ans. Et très souvent, on dit, bon, t'as fait une bêtise, donc tant pis pour toi. Non, non, ce sont des enfants. Certes, elles ont un bébé, mais ce sont des enfants. Parfois, je me pose la question si elles avaient vraiment envie d'avoir cet enfant. Et donc, elles ont le droit qu'on les aide également. Donc, notre but, c'est d'apporter déjà l'alimentation, 3 repas équilibrés par jour, un suivi médical régulier, l'éducation, donc accès à l'école, de par des partenariats sur le terrain, y compris ces jeunes filles, parce qu'elles ont une famille. Donc il faut qu'on s'occupe de leurs enfants, qu'elles puissent retourner à l'école, apprendre un métier, ou pourquoi pas, plus tard, faire des études universitaires pour qu'elles puissent avoir une vie normale. Alors, pour financer la mission, il y a plein de moyens. Et effectivement, on a les moyens classiques, on a des campagnes en ligne. Il y en a une en particulier qu'on a lancée qui s'appelle 1 euro égale un repas. Alors, on sait, c'est la crise pour tout le monde. C'est compliqué aujourd'hui. Donc, l'idée, c'était de dire aux gens, bon, 1 euro par mois, c'est un repas pour un enfant. 1 euro, c'est 1 euro, mais c'est peut-être plus facile à donner que donner 10, 15, 20, 30 euros. Alors, une évolution, on va être très clair. Si on voulait faire changer les choses, il faudrait des centaines de milliards, quoi. On va être très clair. Maintenant, il y a une phrase que j'ai entendue dans le film La liste de Schindler, qui sauve une âme, sauve l'humanité. Donc peu importe la taille de ce que les structures, il n'y a pas que nous, peuvent faire, c'est malgré tout un gain. Alors le terrain, c'est des moments en même temps extraordinaires, mais également douloureux. Si vous allez sur notre compte Instagram, vous verrez qu'il y a eu des médias de mon dernier voyage aux Philippines. On fait de la distribution de repas. Bon, je me suis joint à une distribution de repas aux enfants. Les gamins sourient, ils me font un check. Alors forcément, aux Philippines, je suis 1m84, blond aux yeux bleus. Je passe pas tout à fait inaperçu. Donc les gamins, forcément, ils arrivent. Mais voilà, il y a une atmosphère de chaleur, de joie. On passe un bon moment ensemble et puis ils mangent un repas totalement équilibré pour 1 euro, pièce. Et par contre, il y a des moments où c'est très dur. Bon, un exemple, j'ai vu arriver une gamine vers moi elle devait avoir 10 ans. Et dans ses yeux, j'ai vu 2 espoirs. Que je sois un client et que je ne sois pas un client en même temps. Et c'est quand elle a vu que j'étais juste là pour aider à donner des repas qu'elle est redevenue une gamine. Donc voilà ce qu'on vit sur le terrain. Et ça vaut vraiment la peine. Ça vaut vraiment, vraiment la peine. Comment, nous, est-ce qu'on peut aider justement? Est-ce qu'il y a sur les réseaux, vous avez parlé d'un site Instagram, est-ce qu'il y a autre chose? Comment d'autres gens comme nous peuvent aider et participer justement à cette association? Alors, des gens comme vous, parlez de nous. Ça c'est évident, plus on parlera de nous, plus on aura de la visibilité, plus on aura des chances d'avoir des gens qui vont décider de nous soutenir. On recherche des bénévoles, énormément de bénévoles pour nous aider à développer effectivement notre visibilité et puis on va être très clair, nos fonds. Plus il y aura d'argent, plus on pourra aider d'enfants et c'est vraiment l'objectif qu'on arrive à en aider plus. Surtout qu'on ne fait pas qu'aider des enfants. Par exemple, les repas, ils sont préparés par des mamans qui n'ont pas de boulot. Donc ça leur fait un travail. Ça leur donne un revenu complémentaire. Donc être bénévole, faire des dons bien évidemment, pourquoi pas 1 euro par mois, ou devenir parrain ou marraine, ou à nouveau vous pouvez décider d'organiser des micro-événements. Il y a une brocante dans votre village, vous décidez d'en organiser une, un stand en disant que c'est à notre profit, donc ce que vous vendez ce sera reversé à l'association. Il y a plein d'idées, puis surtout il y a vos idées. On est tout à fait ouvert aux nouvelles propositions et bienvenue. Donc on peut s'inscrire sur le site, il y a un lien pour devenir bénévole éventuellement, on remplit un formulaire, tous les liens pour faire des dons sont sur le site, on peut nous contacter par mail, par téléphone, sans aucun problème. Et puis parlez-nous un maximum.